Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler du temps, chose qui n'existe pas en vrai, mais que nous avons créé dans la matière, en tout cas selon les croyances de chacun. Mais voilà, en soi, on dit que le temps n'existe pas si tu t'intéresses justement à voilà, certaines dimensions et tout ce qui est quantique et etc. Bref, je voudrais parler du temps qu'on a ici, là, dans la matière, et le temps la considération qu'on lui a faite, comment on voit le temps. Et en fait, il y a un truc là autour du temps qui est alors très conditionné, tu sais, dans la société, qui est transmis au niveau du collectif. Le temps, vite, 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 vite. Il y a vraiment un truc avec le temps, mais genre pour tout, quoi. C'est-à-dire que il y a le temps, c'est l'âge pour avoir des enfants. Bon, il serait temps de se marier, c'est l'âge pour avoir. Il serait temps, t'as pas assez l'âge ou t'as trop l'âge pour faire tel métier ou pour changer de vie ou pour changer de décision ou pour changer de partenaire, machin. Tu vois, t'as un timing pour gérer ta vie. Donc en gros, voilà, tu nais jusqu'à tel âge, bon, t'es un ado, boum, voilà, ok, donc c'est un timing. Après, t'as un autre timing pendant ce timing-là. Allez, professionnellement, à 20 ans là ou 25 ans, tu trouves un métier, tu te lances, bim bam boum, t'as le métier, c'est bon. Là, maintenant, t'achètes la maison, c'est le timing, il faut acheter la maison. Après, tac, horloge biologique, bam, il faut l'enfant. Après, t'as plus le temps. Hein, et puis, tiens, et après, c'est le temps de mourir. Voilà, bon, hein, il y a toujours le temps. Et du coup, ça met une pression de ouf parce que t'arrives à tel âge. Non, mais attends, t'as plus le temps. Tu sais, quand t'arrives à 30 ans, non, mais attends, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas acheté de maison, t'as pas encore le CDI. Non, mais oh, le temps passe. Oui, enfin, il reste peut-être encore 60 ans quand même à vivre. Je dis ça, je dis rien, quoi. Et en fait, on va se mettre des timings tout le temps comme si on allait mourir demain. Et donc, du coup, vite, 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 vite. Et en fait, on vit même pas l'instant T du temps, de la matière, parce qu'en fait, on passe notre temps à vouloir courir après le temps. Vite, 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 vite. Et en fait, on s'empêche de faire tout un tas de choses autour du conditionnement du temps qu'on a créé au niveau du collectif. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, vite, 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 j'ai pas le temps. Ah non, mais voilà. Alors, déjà, on prend le temps. Hein, le temps, on l'a toujours. Mais il y a vraiment ce truc qui met la pression. Il y a une pression voilà, qui est sociale de base, mais qui donc est aussi dans les familles et tout ça, parce que c'est social, c'est vraiment. Voilà. Et donc, ce truc de ça met la pression. Il faut vite que tu trouves quelqu'un.
parce que c'est pas normal, tu ne restes pas célibataire. Vite, il faut que tu trouves quelqu'un. Le mariage, alors il y a plein de choses qui sont en train de se déconditionner et vraiment on se réapproprie pas à pas aussi nos vies non mais en fait la vie c'est vivre quoi et on fait ce qu'on veut dans la vie. Euh, Moi je vois par exemple dans ma famille, c'est un truc à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai 35 ans, il y a de moins en moins ce truc-là parce que de plus en plus ils ont compris que non, en fait, je m'en fous de votre timing. Non, et puis j'ai foi en la vie, et puis la vie il me reste encore tellement à vivre, et puis même si c'était pas le cas que je devrais mourir demain, eh ben j'aurais fait ce que j'ai à faire, et puis c'est tout quoi. Parce que quoi, je vais vite me presser d'avoir un enfant, et puis s'il faut, je meurs quand même demain, et quoi, il aura 1 an, il sera tout seul cet enfant. Donc ça n'a ni queue ni tête pour moi cette histoire de genre t'as pas le temps. Mais pendant longtemps et avant que je commence à cheminer, que je commence à accepter ma différence non pas que je sois genre super différente, exceptionnelle comparée à d'autres, pas du tout. Je suis juste différente dans le sens où moi je vois les choses autrement que dans ma famille par exemple, où tout le monde, et c'est ok, c'est leur vérité, mais voilà, tout le monde a acheté une maison, tout le monde a, ou presque a fait des enfants, ou s'est marié, etc. Et du coup, voilà, c'est le côté, voilà, un peu comme tout le monde. Et c'est ok, c'est leur vérité, mais c'est pas la mienne. Mais donc, moi, au départ, j'avais l'impression qu'il y a quelques années que j'étais pas normale de voir les choses autrement. Et vu qu'en plus, je me prenais tout le temps des réflexions, il y avait ce truc de. Voilà, t'es immature. Genre, quand est-ce que tu grandis, tu vois? Et je suis là, mais en fait, je comprends pas où est-ce que je suis une gamine de me dire que la vie, c'est vivre. Et du coup, expérimenter, apprendre des nouvelles choses, découvrir, aider les gens, machin. Et de où ça, c'est pas normal. À la place, je devrais quoi marier et avoir des enfants, je comprends pas, tu vois. Et jusqu'à, je sais pas, peut-être, mais 32, 33 ans, plus ou moins je sais pas trop, mais on va dire ça. J'avais la réflexion. Alors, il est où ton chéri? Il y en a pas. Bon alors, et le mariage? Bon, il y a toujours pas de chéri. Bon, et les enfants? Bon, ok, il y a toujours pas de chéri non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, tous ces trucs-là, toutes ces réflexions, ben, ça m'a pesé inconsciemment. Ça m'a aussi amené de la colère inconsciemment. Ça m'a aussi amené de la non-acceptation de soi inconsciemment. Et en fait, donc même s'il y a plein de choses qui avancent. Moi, par exemple, maintenant dans ma famille, je vois que ça évolue. Qu'ils disent ah ouais, en fait, le but de la vie, c'est peut-être d'être heureux. Et du coup, on s'en fout qu'il y ait des enfants ou pas des enfants, du moment que tu es heureux. Et donc, enfin, moi, je le vois, la conscience et la vérité autour de moi, dans ma famille, elle a quand même changé. Et ils sont beaucoup plus dans l'acceptation, mais parce que moi aussi, je suis beaucoup plus dans l'acceptation de moi et de eux et de la différence. Mais donc, ce temps, il met une pression, alors que déjà, autorisons-nous à, à lever ce truc du temps pour soi. Et parce que c'est comme la vulnérabilité, j'en parlais, hein, c'est s'autoriser pour autoriser l'autre. Parce que j'accepte que je vois la vie comme ci ou comme ça, parce que j'accepte de me donner du temps, j'accepte, je permets à l'autre aussi d'accepter. Et j'accepte que l'autre y voit différemment, et donc du coup l'autre accepte que je vois différemment. On est tous ensemble, on est dans le même bateau. Et quand on avance, indirectement, on fait avancer les gens. Pas forcément au même niveau et dans la même direction, mais il y a quand même un truc qui se fluidifie, je trouve. Et en fait, c'est pour tout. Quand on chemine personnellement, on est pareil. Et je suis passée par là, et c'est vraiment un truc que maintenant, j'essaie voilà, de m'autoriser. C'est, non, mais c'est OK de se donner du temps pour intégrer quand on fait un travail, un cheminement personnel, quand on rentre dans les profondeurs de son être, quand on va se dépouiller de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous fait souffrir, tout ça, ça remonte avant de se libérer. Ça amène du coup à des changements d'être, des changements de faire, des changements d'avoir,
je veux plus les mêmes choses, je veux plus avoir les mêmes choses, je veux plus faire les mêmes choses, je suis plus qui j'étais parce que bah, du coup tu repasses à qui tu es vraiment et non pas le personnage que tu avais créé. Donc, et tout ça, bah, l'ego, il n'a pas disparu, il disparaît pas l'ego, hein, on ne tue pas l'ego. L'ego, on en fait un ami, un pote, et on avance main dans la main avec lui et plus contre lui, mais du coup, il est toujours là. Le mental, il est toujours là. Et donc, comme je les appelle, Coco Momo, hein, tout est en description de la vidéo, il faut leur laisser le temps aussi à ce changement. Il y a des trucs qui, paf, c'est en un claquement de doigts, j'ai pris conscience de ça, boum, je l'ai changé dans ma vie et c'est ok. Mais il y a des changements qui sont tellement profonds que ça amène à tout un changement bah, dans toutes les sphères de vie, parce que, comme je dis souvent, hein, l'être est au centre de tout. Que ce soit mon travail, ma famille, mes amis, tout, la seule personne, le seul point commun, c'est moi. Donc l'être que je suis. Donc l'être est au centre de tout. Donc quand je change ce qui est au centre, bah, je change tout. Il y a des, alors à différents niveaux, hein, ça se modifie un peu, beaucoup passionnément à la folie, mais en tout cas ça se modifie parce qu'on change l'être. Et on ne se laisse pas le temps d'intégrer. Et parfois, il peut y avoir une dualité qui se crée parce que j'ai pris conscience de ça, j'ai, ok, j'ai pris conscience de ce changement-là. Mais entre la conscience de, ok, je sais, et le changement dans la matière concret, eh bien, il y a un espace-temps qui est entre les deux et qui n'est pas encore matérialisé. Donc, je veux ça dans voilà, j'ai pris conscience que je sais pas, j'ai pris conscience que je dois divorcer parce que en fait je suis plus bien avec la personne, mais c'est pas encore fait parce que bah, faut le temps de vendre la maison, faire les papiers du bon bref, voilà. C'est pas encore acté. Et donc entre les deux, il peut y avoir des tourbillons mentaux, il peut se passer plein de choses, etc. Donc ça c'est dans la matière, c'est concret. Et quand il se passe donc des choses du changement en nous, et que c'est plus dans le faire, par exemple, j'ai compris que j'ai pris conscience que j'étais toujours en train de me juger, machin. Ça ne veut pas dire que là maintenant tout de suite, ouh, je vais être dans l'amour de moi et je m'aime trop. Non, j'ai compris certaines choses et pas à pas, j'apprends à m'aimer. Et puis au bout d'un mois, non mais c'est bon, je m'aime toujours pas et je suis toujours dans le jugement de moi. Non mais attends, ça fait 40 ans que tu te juges. Est-ce que tu veux pas te laisser un petit peu du temps et justement te donner de l'amour en acceptant que tu te juges encore un petit peu de temps en temps et dire ah ok tiens là je me suis jugée, ok je sais que pas à pas je continue dans cet élan et puis ça va aller. Mais tout, même dans le cheminement de soi, on se dit vite 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 ça devrait, voilà. Et moi la première c'était enfin j'ai vécu un virage à 360 degrés dans ma vie et dans ma tête il y avait ce truc de mais en écho de la société, je ferai un podcast à ce sujet, mais c'est moi la seule coupable. Mais en écho à ce qui se dit, autour de moi, mais il y a ce truc, allez, vite, vite, vite. Ok, tu peux pas passer 10 ans là à pleurer et avoir la déconstruction de l'ego, quoi. Non, non, allez, vite, 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 vite. Sauf que, ouais, non, mais est-ce qu'on peut se laisser le temps d'intégrer? Est-ce qu'on peut se laisser le temps de se féliciter? Est-ce qu'on peut se laisser le temps d'accepter ce changement? Et en fait, on voudrait que vite, 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 vite. Alors que bah, peut-être qu'il faut 6 mois, peut-être qu'il faut un an, mais c'est ok. Ça ne veut pas dire que je vais me laisser aller et sombrer. Je dis pas, tu vois, je parle pas de ça. Mais c'est d'arrêter de se mettre la pression pour tout. La pression pour, bah, là par exemple, voilà un cheminement personnel, bah, c'est ok. Voilà, ça prend du temps. Non, on déconstruit pas. Non, c'est pas vrai. Il faut même peut-être plusieurs vies pour ça. Donc, on peut se laisser le temps, s'il vous plaît. On peut se laisser le temps d'évoluer personnellement, d'évoluer professionnellement, de faire évoluer une relation. Et non, en fait, c'est génération micro-ondes. Bim, j'ai faim, j'achète un truc tout prêt, je le mets au micro-ondes, dans 2 minutes, c'est prêt, je mange. Se faire manger, non, laisse tomber, c'est trop long. Et moi, la première, hein, je suis dans ces conditionnements et il y a plein de sphères
où j'ai appris à enlever cette notion de temps, mais il y a aussi d'autres sphères où c'est encore présent. Et voilà, j'œuvre à enlever ça aussi, parce que je trouve que ça met une pression. La pression, ça met de la souffrance. Et moi, c'est mon corps, hein, qui m'a dit ça, hein, parce que j'avais tellement mal aux épaules. Et je me mettais tellement une pression sur les épaules, et ça va bien plus loin que juste un simple mot épaule-pression, hein. C'était tellement, tellement ancré, tellement présent dans plein de sphères voilà, c'était aussi très ancré dans la matière. Mais voilà, je pense que de s'autoriser soi à prendre le temps, et ça veut pas dire être passif de sa vie, dire bah, je regarde ma vie et je fais rien. Non, mais par exemple, quand on prend le côté cheminement et que je prends le temps d'intégrer, c'est que je me mets pas de pression de je dois devenir telle personne. C'est ok, je continue d'avancer, quelle action je peux mettre dans ma vie, quelle porte la sphère de vie pour continuer d'avancer, mais sans être dans l'attente de il faut que je sois quelqu'un d'autre. Et c'est pareil pour les enfants, par exemple. Moi, je me dis, on me parle de l'horloge biologique, blabla. En fait, je m'en fous. Je me dis, le jour où j'en veux un, si je peux plus en avoir, c'est que c'est comme ça. Et puis, si vraiment, j'essaierai d'adopter. Et si je peux pas, c'est encore une fois que voilà, je suis là pour faire autre chose, et c'est tout. Et pourquoi en fait je vais penser à un truc et je vais me enfin, moi, ça, je trouve ça dingue. Genre, non, mais là, du coup, j'ai arrêté la pilule, on va faire un enfant, parce que bah, tu comprends, horloge biologique, c'est l'heure. Non, mais de où on fait un enfant parce que c'est l'heure? Parce à quel moment, tu vois? Enfin, moi, ça, c'est des trucs qui me. Chacun fait ce qu'il veut, et ok, hein. Mais moi, quand j'entends ça, ça me. Toujours un truc dans ma tête, je me dis, non, mais à quel moment on se dit des trucs comme ça, tu sais? Genre, bon, j'ai fait le premier, allez, j'enchaîne avec le deuxième, comme ça, au moins, je suis dans les couches une bonne fois pour toutes, et après, c'est fini. Non, mais à quel moment on fait un enfant pour ça? Bon, c'est ok, hein, parce que quand on part de la croyance qu'on s'incarne, l'enfant l'aura choisi, mais enfin voilà, enfin moi c'est des trucs, des réflexions, je me dis non mais ok. Et donc pourquoi je vais me mettre une pression aujourd'hui pour un truc, et s'il faut ça arrive dans 2 ans? Là je connais pas l'avenir, et vu que le temps pour de vrai n'existe pas, en fait en une année il peut se passer comme s'il y avait eu 10 ans de vie de matière qui s'était écoulé, quoi. Il peut y avoir des transformations dans n'importe quelle sphère de vie qui soit genre monumentale, si on crée ce changement, bien sûr. Parce que et la vie co-crée avec nous. Donc, si nous, on est dans l'action, de l'autre côté, ça va venir et machin. Mais il y a parfois aussi des périodes de stagnation. Et c'est intéressant de regarder, par exemple, les années personnelles en numérologie. Vous avez thème astral, je crois. C'est un truc gratuit là sur Google. Je sais plus exactement. Ou enfin, voilà, vous regardez sur Google. Et par exemple, moi, en 2020, l'année où j'ai fait ma nuit noire de l'âme, j'étais en année 7. Et c'est l'année de la spiritualité, de l'introspection, voilà. Et en fait, il y avait j'étais rentrée dans ce truc, oui, mais tu fais plus rien, alors qu'en fait, si. Et à hauteur de ce que la société aurait voulu que je fasse, je faisais plus rien, et surtout, je le faisais. Bon, après, c'était plus 2021, mais bon, bref. Et. Bon, etc., etc. Non, ou c'était 2021. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, il y a eu cette phase où je me suis dit, ah, mais oui, en fait, c'est une année d'introspection, parce que je suis en train de terminer un cycle. Et en fait, cette année-là, elle est au ralenti. Et enfin bon, moi personnellement, je me suis intéressée à la numérologie, et c'est quelque chose qui m'a validé pas mal de choses sur qui je suis et ce que j'ai vécu. Et du coup, j'ai fait plusieurs thèmes autour de moi, et à chaque fois, enfin, c'est juste incroyable. Donc, je vous invite aussi à regarder ça, parce que il y a des cycles et des phases aussi dans la vie où des fois, on est plus dans l'action, des fois, on est plus dans la passivité, l'introspection. Et c'est ok aussi. On ne peut pas être toujours. Enfin, on peut pas. C'est pas une obligation d'être toujours à 100%, et à 100% dans le faire. On peut être aussi dans l'être. Voilà.
Euh, on peut être dans faire tout en étant dans l'être, mais juste être, c'est bien aussi quand même. Donc voilà, je me dis que se lever la pression d'un timing, si on le fait pour soi, quand on arrête de se le mettre pour soi, moi en fait, je suis arrivée à un moment où j'avais tellement foi, mais tellement foi en oh là là, la vie. Je sais pas exactement, mais je sais que waouh, c'est incroyable ce qui va m'arriver et c'est en chemin. Et en fait, en laissant l'extérieur et leur timing pénétrer dans mon champ, d'un coup, j'ai hop, c'est comme si la foi s'était envolée, je l'avais perdue. Et là, je suis rentrée dans le mental de timing, timing, timing. Sauf qu'en fait, quand j'étais connectée à la fois qu'il n'y a pas de timing parce que la vie est un voyage extraordinaire et que tout est parfait, et ben en étant connectée à cette foi de mon être qui co-crée avec la vie, et ben j'étais dans le bonheur, enfin, une forme de quiétude parce que je me sens pas insécure du tout, quoi. Et boum, je suis retombée dans le mental par cette pression sociale du timing, là. Et là, ça m'a ramené dans toutes mes insécurités. Oh, mon Dieu, vite, 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 toi, t'as raison, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ta, 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 ta. Et là, mais pression de ouf. Pression parce que tu te laisses pas le temps de rien. Et surtout, tu es dans une projection et du coup, tu n'es plus du tout dans le présent. Parce que tu ne fais que penser au futur. Et, euh, et sauf que le futur, on le crée dans le présent. On ne le crée pas en étant à moitié dans le futur alors qu'on n'y est pas en fait parce qu'on est ici. Donc quand on arrête de se mettre un timing par rapport à, à cette société qui met du timing pour tout, c'est déjà soit on arrête de se le mettre et qu'on accepte que c'est OK, voilà, le temps au temps, sachant que de toute manière, le temps n'existe pas et que pendant 3 mois, il peut ne rien se passer et que d'un coup, en 3 mois, il y a un tsunami qui arrive et notre vie, d'un coup, comme une baguette magique, elle s'est transformée. On peut courir après la femme ou l'homme de sa vie pendant 10 ans et puis d'un coup on arrête et souvent c'est ce qu'on dit hein, et puis paf d'un coup voilà en un an effectivement tu t'es marié et oh mon Dieu c'est l'amour de ta vie. On sait tellement pas, on sait tellement pas. Donc, quelqu'un qui il est là, là, à côté, super, il a 30 ans, ou 40 ans, ou je ne sais quel âge, où il est rentré dans toutes les cases, là, il a fait clac, 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 tout bien ce qu'il fallait, et puis arrivé à 40 ans, ou même pas, ou même après, boum, s'aperçoit, mais en fait, pas du tout, je mène pas du tout la vie que je veux, je quitte mon métier, je quitte ma femme, mon mec, voilà, allez hop, garde alterné, je ne sais, etc. Et puis on recommence une vie à zéro, et puis hop, on rencontre quelqu'un, et puis hop, on refait des enfants, ou s'il faut, non, bah en fait, je suis en bas de total, et pendant 20 ans, je vais finir par prendre des antidépresseurs, parce qu'en fait, bah, du coup, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, parce que j'ai bla 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 bla. Et ça, en fait, c'est aussi une réalité qui est possible. Mais quand je regarde à côté de moi et que je pense au timing là, des cases dans lesquelles on nous dit qu'il faut qu'on rentre, à tel âge, machin, ou t'es trop vieux, ou t'es pas assez jeune, et blabla, ben en fait, on va se mettre une pression, alors que s'il faut, l'autre, il est rentré dans toutes les cases, ok, mais demain, il va en sortir, et il va en sortir très très mal. Non pas que c'est ce qu'on souhaite aux gens, mais c'est des choses qui arrivent. Donc quand on arrête de regarder le timing que la société nous impose indirectement par un inconscient collectif, parce qu'en soi, personne ne nous impose rien, hein, c'est soi-même qu'on se l'impose, mais c'est un inconscient collectif qui fait qu'on se crée soi-même ça en nous, et la famille, et l'entourage, et tout ça. Donc en nous, déjà, on sort de ça. Quand on arrête de regarder l'autre ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, qu'on s'occupe de soi, et qu'on accepte que voilà, qu'importe, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge pour faire les choses, il n'y a pas de temps pour faire les choses. Non, tout ça, c'est l'âge, c'est qu'un chiffre. On s'en fout, quoi. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Et quand toi, ben, tu l'acceptes, que tu te sens pas jugé, que voilà, ben, l'autre, si tu l'acceptes, que lui, il fait ce qu'il veut,
Ok, bah tu es rentré dans toutes les cases. Bon, eh ben écoute, voilà, je te souhaite d'être heureux, bien à toi. Et du coup, voilà, ok, j'accepte. J'accepte, pas de souci. La personne, elle finira par accepter parce qu'elle voit que tu t'acceptes pleinement. Et peut-être que bah, lead by example inspire par l'être, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Non, là, du coup, la personne, elle voit que tu fais. Et du coup, bah, dans ta vie, tu obtiens ci et ça, en termes de bah, qui tu es, ce que tu ressens, ton niveau de bien-être émotionnel et tout ça, mais aussi au niveau de la matière, de la matérialité, ce que tu as, ce que tu crées, ce que tu obtiens. Et donc, tu peux l'inspirer et que finalement, sa vérité, elle va changer et que finalement, bah, peut-être qu'avec le temps, elle enlèvera du temps au temps parce qu'elle comprendra que le temps n'existe pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu as cette pression du temps, si tu l'as déjà rencontrée, si tu la vis toujours, ce que tu en penses. N'hésite pas à me mettre en commentaire, parce que vraiment, on est très nombreux, je pense, à subir ce temps que, comme je le disais, inconsciemment, au niveau du collectif, on nous oblige. Mais en fait, il n'y a rien du tout qui est obligatoire, c'est juste nous qu'on nous l'impose, et que, parce que c'est inconscient, qu'on se l'impose parce que c'est inconscient. Et si, hop, de l'inconscience, on le fait passer à la conscience, du coup, on prend conscience qu'on s'impose des choses qu'on n'a pas envie de s'imposer. Et là, après, on peut l'enlever. Mais il faut que ça passe de l'inconscient à la conscience. N'hésite pas à me partager, voilà, à parler, partager aussi entre vous, parce que comme je le dis, hein, moi je partage juste voilà, mes réflexions, mes pensées, mes vérités de l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient vraies. Et puis, et, et puis il n'y a pas que moi qui ai des choses à partager, donc c'est pas parce que vous peut-être vous faites pas de podcast que vous n'avez pas à partager, ou peut-être que vous en faites et vous pouvez aussi partager vos avis. Donc voilà, communiquons tous ensemble. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, voilà, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner, sachant que je ne sais point quand je publie les podcasts. Et puis, si voilà, le cœur t'en dit, si ça résonne avec toi, tu peux le partager aussi, ce podcast. Je t'embrasse, je te dis à bientôt, prends soin de toi, des bisous.